Je voudrais dire tout en disant merci au Seigneur de ce qui nous a conduits en ce lieu. Je vous apporte en même temps les salutations de mon cher époux, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, qui nous charge en tout cas de vous transmettre à vous tous ces meilleures salutations fraternelles. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour le pasteur Daniel Bendini et son excellente épouse. Je bénis le Seigneur pour leur vie et pour l'opportunité, la plateforme qu'il nous donne et à travers ce programme de nous retrouver. Et donc, merci au Seigneur pour notre chère évangéliste Florence Biche et son époux. Merci pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour que ce rassemblement soit une réalité. Donc, je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous, vous qui avez pris de votre temps pour venir. Je crois que vous avez eu la révélation que quelque chose de bon va se passer ici. Et c'est pourquoi tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Je peux te garantir que le Saint-Esprit est au rendez-vous et le Saint-Esprit qui connaît toutes choses saura te toucher, te relever, te restaurer dans ta vie et t'apporter ce qui t'a manqué jusque-là et cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois de tout mon cœur. Parce que je sais ce que le Seigneur m'a dit. Il va vous toucher. Il va vous restaurer. Il va vous étirer. Il va vous encourager. Et nous allons aller de l'avant. Parce que nous sommes là, c'est pour les affaires du royaume des cieux. Ce n'est pas pour une affaire personnelle. Nous sommes là parce qu'il s'agit ici du royaume des cieux. Et donc, je crois que nous sommes à la 9e édition. 9e édition de ce grand rassemblement. Et je ne sais pas si vous avez fait attention au chiffre 9. Parce que le Seigneur m'a attiré mon attention sur pas mal de petits éléments, des éléments qui étaient des éléments hautement prophétiques pour ce rassemblement. Et nous ne voulons pas regarder à ce qui frappe l'œil. Nous ne voulons pas regarder pour dire que c'est le grand nombre. Non. Le Seigneur choisit souvent des gens bien précis parce qu'il veut les bénir. Amen. Et vous êtes privilégiés d'être dans ce groupe-là. De choisir, appelé pour être béni, pour être restauré, pour être dans le triomphe, pour être dans la victoire. Et je vous assure, c'est un tournant qu'il ne fallait pas rater. C'est un rassemblement. Ça, ce n'est pas une affaire d'homme. Ce n'est pas une affaire d'une personne. Mais le Seigneur a prophétisé et à travers ce rassemblement, le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement et accomplissement de toutes les bonnes prophéties que vous avez reçues dans votre vie. Et donc, étant dans ce rassemblement, soyez sûrs que vous ressortirez d'ici avec l'accomplissement de tout ce que le Seigneur a prophétisé sur vos vies, l'accomplissement de vos désirs les plus chers, l'accomplissement de tout ce qui était secret dans vos cœurs, et cela est accompli et scellé parce que vous êtes là pour porter la marque de ce rassemblement, et cela sera fait pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est pour la gloire de Dieu. Le chiffre 9, c'est le 9e rassemblement pour la foi chrétienne. Et nous ne pourrons pas passer sous silence et ce que le Seigneur nous dit. Parce qu'en venant ici, j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas pour dire quelque chose de moi. J'attends de toi. Je veux que ce soit ta volonté qui soit manifestée. Je veux que ce soit ta parole qui soit dite. Qu'est-ce que tu as comme parole? Oui, pour la ville de Rouen en ce moment. Qu'est-ce que tu as comme parole pour toute personne qui viendra ici? Dans Jean 5, verset 19, Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et moi aussi je dis, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Je ne peux pas aller en dehors de ce que le Père veut, et c'est sa volonté parfaite que je vais exprimer à travers cette rencontre. Le chiffre 9, c'est aussi le chiffre de la récompense suite aux épreuves. Amen. Je croyais que vous alliez dire Amen. Le chiffre de la récompense suite aux épreuves. Tu as peut-être lutté pendant des années. Peut-être tu as cherché, tu as prié pour des situations.
le Seigneur est en train de prophétiser, de te dire qu'à partir de ce rassemblement, tu auras la récompense suite à toutes les épreuves. Toutes les épreuves que tu as traversées, à partir de ce tournant-là, tu rentres dans la récompense suite aux épreuves que tu as vécues jusque-là. Je crois qu'il faut, vous savez, quand on dit Amen, on ne dit pas cela à un homme. On est en train de dire qu'il en soit ainsi. Et c'est pourquoi, quand tu reconnais la voix de Dieu à travers une parole, saisis-la et crois. Pour ceux qui me connaissent, j'opère ainsi, par les paroles prophétiques, et on voit cela s'accomplir. Donc, si tu es là, si ça te concerne, dis oui, amen, et saisis cela. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut cheminer ensemble ici? Gloire à Dieu. Donc, c'est la récompense suite aux nombreuses épreuves par lesquelles tu es passé. Amen. 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 Le chiffre 9, c'est aussi le chiffre de la puissance du Saint-Esprit. En rapport avec les 9 dons. Le Saint-Esprit va commencer à se mouvoir. Le Saint-Esprit va commencer à se manifester à travers des dons. Et vous allez être étonnés de voir des gens qui étaient là et qui ne manifestaient pas des dons, mais des dons qui étaient cachés. Et à partir de ce moment, vous allez voir que les dons vont commencer à se manifester. Dis-moi Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc voici un élément hautement prophétique sur lequel je n'ai pas voulu passer sous silence. Parce que le Seigneur a attiré mon attention là-dessus. Le chiffre 9. Et donc ce soir-là, nous allons, d'abord le titre de l'exhortation que je vais donner, c'est quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Qui est juste ici? Est-ce qu'il y a des justes dans cette salle? Moi je suis une juste. Et je me pose cette question. Et je vous pose cette question. David aussi a posé cette question à un moment donné de sa vie. Il a posé cette question au moment où il passait par des tribulations, au moment où il passait par des épreuves, au moment où tout semblait s'ébranler autour de lui, et au moment où il vivait la trahison, au moment où il vivait la persécution de toutes sortes. À un moment, il a dit, pourquoi me demandez-vous de fuir dans les montagnes? Dans le psaume 11, il le dit. Ah, à cause des persécutions, à cause des épreuves, je dois fuir dans les montagnes? Il dit non. Le juste doit avoir une autre attitude. Amen. Et il dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Et c'est pourquoi nous devons regarder à ce contexte-là dans lequel ce rassemblement se tient. Ce rassemblement, c'est-à-dire quand nous voyons tous les éléments prophétiques qui se rapportent à ce rassemblement, nous devons comprendre que Dieu a quelque chose pour chacun de nous pendant ce temps-là. Pendant ce temps où nous sommes en train de nous réunir et nous ne sommes pas en train de nous réunir sans sa présence. Parce que lui-même, sa parole dit dans Matthieu 18, 20, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est pourquoi j'ai l'assurance, il est là au milieu de nous. Et le Saint-Esprit est là, il est là en personne pour tout contrôler et pour amener les choses telles que lui veut, non pas selon la volonté humaine, mais selon ce que lui-même il veut. Et le Seigneur dit dans le psaume 133, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et il le dit au verset 3, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction pour l'éternité. Donc il y a des bénédictions qui nous attendent pendant ce temps-là. C'est un rassemblement pour la foi. Donc chaque mot doit être considéré. Rassemblement par des enfants de Dieu. Ce qui veut dire que le Seigneur est forcément là. Rassemblement pour la foi. Et il dit, donc, et la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si tu n'as pas encore vu certaines choses se placer devant toi, et la ferme assurance
que le Seigneur a déjà accompli cela pour vous et vous allez voir cela se manifester et vous allez y rentrer et cela au nom de Jésus. Ce n'est pas ici une affaire d'homme. Et c'est pourquoi le Seigneur a attiré notre attention sur des différents éléments prophétiques concernant relatifs à ce rassemblement. S'il nous dit rassemblement pour la foi, et c'est la 9e édition, rassemblement, parce qu'il est présent dans ce lieu. Tu n'as pas besoin de le voir physiquement, mais il est présent et il se meurt dans ce lieu. Les anges sont là, ils montent et descendent dans ce lieu, ils rendent ministère dans nos différentes vies, et il dit, là où nous nous trouvons, il est là, et c'est là aussi qu'il déverse sa bénédiction. Et il dit rassemblement, pourquoi? Pour la foi chrétienne. Et la foi. Donc ça veut dire que ce que nous sommes en train déjà de proclamer, saisissez cela et vous allez voir cela s'accomplir. Et c'est pourquoi je suis la première à saisir que le chiffre 9, tout ce que je viens de dire, je m'approprie de cela, parce que peut-être que vous n'avez pas compris ce que cela veut dire, mais moi j'ai compris que si je suis là, je suis peut-être la première à être bénie. Si je suis là, si vous ne dites pas Amen à ce que je proclame, moi-même je dis Amen et je repars au Burkina avec ça. Amen. Amen, amen. Et donc si la foi c'est la ferme assurance, comme Hébreux 11, verset 1 le dit, des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, la parole de Dieu dit, cette foi-là, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Est-ce qu'on y croit? Amen. Il est lui-même sa parole. Et Romains 10, 17 le dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce rassemblement, donc, moi je crois que c'est une proclamation que Dieu fait sur nos vies. Ce rassemblement, c'est une prophétie que Dieu fait sur nos vies. Ce rassemblement réunit tous les éléments prophétiques qui me permettent de dire que je suis dans un tournant où à partir de ce tournant-là, je commence à récolter les récompenses de suite aux différentes épreuves que j'ai vécues. Oui, vous avez été peut-être éprouvé pendant combien d'années? Peut-être vous êtes seul à savoir que vous avez été éprouvé. Peut-être d'autres autour de vous savent que vous avez été éprouvé. Éprouvé par la dizaine de toutes sortes. Éprouvé peut-être par la maladie. Éprouvé par les persécutions. Éprouvé peut-être dans votre famille. Je n'en sais rien. Mais le Seigneur est en train de dire que tu es venu à ce rassemblement. C'est la fin de tes épreuves. Tu es venu à ce rassemblement. À partir de ce rassemblement, c'est la récompense de tes épreuves. Et tu vas récolter au septuple. Autant tu as souffert, autant tu as été éprouvé, autant tu seras béni, autant tu seras élevé, autant tu seras restauré, autant tu rentreras dans ta prospérité, autant tu rentreras dans le succès. Et on te verra, on ne te reconnaîtra pas. On verra que tout a changé dans ta vie. Parce que Dieu a parlé, ce n'est pas un homme qui a parlé. Dieu a parlé, saisis cela et marche avec cela pour voir cela s'accomplir. Et je proclame, cela est scellé par le sang de Jésus. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec moi ce soir? Je cherche des gens qui sont d'accord avec ce que je proclame. Je sais ce que j'ai amené du Burkina pour chacun de vous. Je sais ce que j'ai amené pour chacun de nous ici. Et je sais que le Seigneur est là. Il est fidèle à ses promesses. Il a vu comment nous avons souffert. Il a vu comment tu as eu des tribulations. Il a vu comment tu as été persécuté. Il a vu comment tu as souffert dans la maladie. Il a vu comment tu as souffert dans la persécution de toutes sortes. Mais il vient, il dit, c'est la fin de tes épreuves. Il dit, c'est la fin de tout ce que tu as vécu. Parce qu'à partir de maintenant, tu vas rentrer dans la récompense suite à tes épreuves. Et si tu as été éprouvé, cela a été comme une semence. Cela va pousser sous forme de récompense. Et ce qui pousse est toujours plus que ce que nous avons semé. Et c'est pourquoi saisis cela et marche avec cela. Et donc, le Seigneur, vous savez, il n'est pas un homme. Nombre 23, 19 dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplit. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera pour ta vie, il le fera pour la vie de ta soeur ou ton frère, il le fera pour la vie de Rouen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je n'ai parlé avec personne. Mais en priant, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur cette ville-là. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur le symbole de cette ville-là. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ce que
départ. Cette ville aussi rentrera dans les récompenses suite aux épreuves et surtout par rapport à la foi chrétienne. Quelque chose va se passer ici. Par rapport à cette ville, vous allez voir des choses insondables se passer. Parce que, écoutez, souvent on regarde avec nos yeux humains. On veut ce qui frappe à l'œil. Mais le Seigneur se manifeste. Même dans les choses qui ne frappent pas à l'œil humain. Mais dans une assemblée aussi simple, que le Seigneur va dire des choses, il va faire des choses, il va le conduire à poser des actes. Et cela sera pour la gloire de son nom, mais cela sera aussi pour que tout ce qui a été dit sur la vie de roi commence à rentrer dans son accomplissement. Amen. Et cela est fait au nom de Jésus. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Jérémie 1, il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et c'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Nous devons rendre grâce parce que, vous savez, c'est souvent pas très facile quand on passe par des situations. Et c'est pourquoi ça semble trop beau. Quand on dit maintenant c'est fini, ça semble trop beau, hein? Mais une parole prophétique, elle est plus forte que plusieurs prières. Un acte prophétique, il est plus fort que plusieurs temps de prière. Et c'est pourquoi il faut avoir la foi, ouvrons le cœur et acceptons cela. Parce que le Seigneur va veiller sur sa parole pour l'exécuter. Et vous allez voir les choses se passer, ça sera la gloire de Jésus. Et donc gardons cette assurance-là, gardons le cœur ouvert. Et parce que Éphésiens 3, verset 20 nous dit, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, le Seigneur va nous aider, il va nous bénir. Infiniment, je dis bien, infiniment, au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, le Seigneur va nous bénir et il va aller au-delà de ce que nous avions attendu jusque-là. Et c'est pourquoi, souvent, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il agit aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soyons simplement sans être et soyons sensibles au Saint-Esprit. Soyons sensibles à ce qu'il dit à nos cœurs. Et c'est pourquoi aussi, et vous savez, on a l'habitude, c'est pas seulement en Europe, bon, en Afrique aussi, souvent on regarde trop à l'instrument. On se dit, est-ce que cet instrument est capable de le Est-ce que ma bénédiction va passer par cette personne-là? Est-ce que ma bénédiction va passer par une femme? Alléluia. Gloire. Ne méprisons pas les voies du Seigneur. Amen. Ne méprisons pas les chemins du Seigneur. Amen. Et laissons le Seigneur faire. Il dit, tous nous sommes fils. En Christ, nous sommes tous fils. Il a dit dans Galates 3, 6 à 24, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Tous. Et il dit, en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Amen. Vous êtes revêtus de Christ parce que vous êtes baptisés de Christ. Vous êtes revêtus de Christ. Et c'est pourquoi il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous nous sommes un en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, Amen, Amen? Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord? Dis Amen. Donc, regardons quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? C'est un contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce rassemblement se passe dans un contexte particulier. Regardez un peu regardons autour de nous. Quand on prend sur le plan individuel, au plan communautaire, au plan même de l'Église de Christ, au plan même mondial, quand nous regardons à tous les niveaux, on se rend compte qu'il y a certaines situations qui font qu'il y a comme quelque chose qui ne va pas. Au plan individuel, il y a des choses qui ne vont pas souvent. On regarde et c'est comme si nous n'étions plus vraiment des enfants de Dieu et investis de l'Esprit de Dieu. Quand nous regardons au niveau communautaire, nous voyons qu'il y a une sorte de confusion, une sorte de trouble. Et l'humanité est troublée. Dans le monde, nous voyons qu'il y a des troubles à plusieurs niveaux. Et l'Église de Christ aussi n'est pas épargnée.
nous voyons que c'est les mêmes confusions souvent qui se retrouvent au niveau de l'Église de Christ. Quand je me rappelle encore récemment, il y a juste peut-être quelques semaines, nous avons vécu au Burkina et vraiment des drames et des terroristes qui avaient posé, qui étaient rentrés dans un hôtel et qui avaient fait plus de 30 morts, je crois. Et cela avait amené la consternation. Et donc, après cette situation, on voyait qu'un peu partout, c'était comme une crainte. La peur a saisi les cœurs. Et un peu partout, c'était la méfiance. Les gens se regardent avec méfiance. On n'a plus confiance même à son voisin. Parce que la confusion est venue, la peur est venue, et la peur saisit les cœurs. Donc en ce moment, il y a comme un trouble qui est là, et à tous les niveaux. Nous voyons aussi même au niveau, même quand vous regardez au niveau des médias, vous allez vous rendre compte que la compétition qui se fait aujourd'hui au niveau des médias, c'est à qui donnera le plus de mauvaises nouvelles. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et c'est ça, c'est là où on cherche rapidement, et les médias, souvent les journaux, les chaînes de télé qui donnent le maximum de situations désastreuses dans les pays, dans le monde, et c'est là où on trouve souvent des informations. Les gens s'accrochent à cela parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui se passe dans le monde de façon générale, et en ce moment-là, les cœurs sont saisis. Si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la peur aussi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend en ce moment, ça vient du diable. Il y a la parole de Dieu, il y a aussi de l'autre côté une foi. La peur est une foi négative. Une foi négative qui est scellée par celui qui veut détruire nos âmes, qui est scellée par le diable. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La peur aussi, qui est une foi négative, vient aussi du diable. Et le diable sait que son temps est compté. Il sait ce qui se passe en ce moment. Et donc il précipite les pas pour troubler au maximum l'humanité. Pourquoi il fait cela? Parce que quand les cœurs sont dans la crainte, quand les cœurs sont dans la peur, quelque chose de négatif aussi se produit. Parce que autant la foi produit ses fruits, autant la peur aussi produit ses fruits. Est-ce qu'on est d'accord? La peur produit ses fruits. La peur produit ses fruits. Et en ce moment-là, nous voyons que quand la peur cerne les cœurs, saisit les cœurs, et même les enfants de Dieu, quand la peur vient saisir les cœurs des enfants de Dieu, il y a quelque chose qui est ébranlé en nous. Et en ce moment-là, et nous voyons que certaines choses négatives commencent à se passer. Parce que vous voyez, si nous prenons la vie de Job, nous voyons la brillante présentation qui a été faite de Job depuis Genèse et Job 1 par Dieu. Un homme intègre et droit. Et Dieu a parlé positivement de Job. Il a dit toutes sortes de bonnes choses sur Job. Mais plus tard, Job, vous voyez toutes les épreuves par lesquelles Job est passé. Et mais Job nous dit plus tard, dans Job 3, verset 5, il dit ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui surgit. Est-ce qu'on voit ce qui se passe? Dieu est en train de nous donner ici une révélation de ce qui se passait en réalité dans son cœur, au fond de son cœur. Il y avait la crainte par rapport à la mort de ses enfants, la crainte par rapport à la destruction de ses biens, la crainte par rapport à tout ce qu'il a vécu. Et cette peur qui était cachée dans le cœur de Job, c'est ce qui s'est manifesté comme une réalité. Amen. Et donc nous comprenons que donc, quand la peur vient, quand la peur saisit les cœurs, quand il y a la crainte au niveau des enfants de Dieu, quand personne ne fait confiance encore en l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Les fondements sont ébranlés. Ébranlés au niveau individuel, ébranlés au niveau communautaire, ébranlés dans le monde de façon générale. Les fondements sont ébranlés et l'Église de Christ n'est pas en reste. Les fondements sont ébranlés. Mais le juste, toi qui es juste, le Seigneur te pose la question et par ce que nous sommes en train de faire, que dois-tu faire? Que devons-nous faire? Le juste, que devons-nous faire?
Et moi, il m'est arrivé à me poser cette question. Parce que quand je suis arrivé au Niger en 2005, je suis arrivé au Niger, j'avais fait un constat. Au niveau du service où j'étais envoyé, j'étais la première responsable, mais je m'étais rendu compte rapidement qu'il y avait une sorte de confusion. Et c'était des enfants de Dieu. Une confusion qui faisait qu'il y avait la méfiance. Une confusion qui faisait que personne ne faisait confiance en l'autre. Et à certains niveaux, je voyais aussi qu'il y avait un découragement qui frappait, surtout même les enfants de Dieu. Et je me demandais, je dis, mais je suis arrivé, moi, avec une foi vivace, et je suis arrivé avec l'idée de changer les choses dans ce service-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un manque d'assurance. Et aujourd'hui, quand nous regardons, il y a un manque d'assurance. Quand nous regardons aujourd'hui, il y a un manque de sécurité. Quand nous regardons aujourd'hui, la véritable parole de Dieu se fait rare comme au temps du petit Samuel. La parole de Dieu n'est pas dit, nous n'avons plus cette parole de Dieu prêchée avec intégrité. Et comme au temps du petit Samuel, et nous ne manifestons pas en tant qu'enfant de Dieu, en réalité, quand nous regardons, nous ne manifestons pas la victoire de la vie chrétienne. Nous ne manifestons pas la victoire. Et il faut qu'on le reconnaisse. Parce que ne continuons pas à jouer à la politique de l'autruche. Regardons les choses en face et posons-nous cette question. Au moment où l'ennemi semble avoir un avantage sur nous, au moment où il y a un esprit de découragement qui frappe même les enfants de Dieu, au moment où il y a une confusion qui se passe au niveau intérieur, l'homme intérieur, souvent on regarde un enfant de Dieu, mais son homme intérieur n'est pas solide, n'est pas fort. Il y a quelque chose qui se passe et qui fait qu'il est vite découragé. Quelque chose qui se passe et qui fait que la victoire de Christ n'est pas toujours manifestée. Et quand moi j'avais vu au niveau de ce service-là, j'avais vu aussi que les gens s'en voulaient. C'est-à-dire qu'on s'en veut. Et bien qu'on avait de très bons temps de dévotion, de prière et tout, mais je me rendais compte que rapidement, et les gens n'étaient pas très clairs. Il y avait le masque qu'on portait. Les gens se critiquaient, les gens ne s'aimaient pas, et aussi il y avait des masques dans les relations. Le succès, le progrès des enfants de Dieu n'était pas évident. Et notre vie ne reflétait pas véritablement la gloire de Dieu. Donc, et je me suis rendu compte qu'au niveau des assemblées des églises, j'avais visité rapidement les églises parce que cette organisation dans laquelle j'étais parti, c'était une organisation chrétienne. Et qui me demandait en fait de passer d'église en église pour saluer les pasteurs, pour suivre un culte. Mais quand je partais, je me rendais compte rapidement que quelque chose n'allait pas. Les pasteurs, les hommes de Dieu, ceux qui sont considérés comme les bergers, ils n'exprimaient pas en réalité la victoire de Christ. Et en plus, il y avait trop de méthodes charnelles pour se maintenir. Il y avait trop de méthodes charnelles pour leur propre survie. Et on s'occupait très peu des brebis, mais chacun, les responsables, chacun était en train de lutter par des méthodes purement charnelles pour pouvoir se maintenir. Et rapidement, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Et les hommes de Dieu qui venaient me voir, quand ils venaient me voir au bureau, rapidement je me rendais compte qu'il y avait des clivages, il y avait des problèmes et entre certains hommes de Dieu. Il n'y avait pas d'unité dans le corps de Christ. Le corps de Christ était divisé. Il y avait des querelles de dénomination. Il y avait des querelles à tous les niveaux. Et rapidement, j'ai vu que l'assemblée des justes est ébranlée. L'église de Christ est ébranlée. Et en ce moment, nous voyons tout de suite que c'est des fondements. Nos fondements qui ne sont plus au profit. Et en ce moment-là, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on voie. Est-ce qu'au moment où le monde est dans une confusion générale, au moment où tout semble s'ébranler, s'écrouler autour de nous, enfants de Dieu, lumière telle que la parole de Dieu nous décrit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. La parole de Dieu est claire là-dessus. Est-ce que lui ou nous sommes le sel de la terre? Est-ce que lui ou nous sommes la lumière? Est-ce que nous sommes la lumière du monde? Je ne vous entends pas. Mais est-ce qu'on doute encore de cela? On ne doute pas. Hein? Matthieu 5, verset 14 dit, vous
vous êtes, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Et vous ne devez pas perdre votre saveur. Si vous perdez votre saveur, si vous perdez votre saveur, avec quoi la nuit on nous rendra. Et la parole de Dieu dit, il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et il dit au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes, nous sommes la lumière du monde. La lumière éclaire et dirige. Et c'est ça notre rôle. Et dans ce temps de confusion générale, individuelle, communautaire, dans le monde, même dans nos assemblées, la parole de Dieu nous interpelle encore. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Romains, dans Romains 19 et Romains 8, verset 19, la création toute entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est ça que Paul l'apôtre Paul dit. Que faisons-nous pour refléter la vie de Christ? Cette vie divine que nous transportons. Que faisons-nous pour exprimer cette vie de victoire, cette vie d'assurance, de sécurité qui nous a été donnée par la grâce de Dieu? Que faisons-nous de cela? Et moi, j'avais été vraiment interpellé par rapport au problème de l'unité du corps de Christ, interpellé par rapport à la situation des enfants de Dieu. Et donc, j'avais commencé à prier. J'avais commencé à prier au Niger en disant, Seigneur, tu dois faire quelque chose. Parce que nous ne sommes plus en train de refléter cette unité qui doit être un témoignage. Nous ne sommes plus en train de refléter cette unité, cet amour qui doit attirer les autres dans la bergerie. Parce que c'est notre témoignage exposé au monde qui doit attirer le monde vers le monde. C'est notre témoignage qui doit ouvrir la porte du royaume des cieux pour que les autres puissent y rentrer. Mais quand nous n'avons plus de témoignage, nous nous exposons au monde. Quand nous n'avons plus de témoignage, quand nous sommes jetés dans les querelles dénominationnelles, quand nous sommes jetés dans les querelles entre nous, dans les manques d'amour, dans la haine, dans la vertu, dans les ressentiments, quel est notre témoignage par rapport au monde? Qu'est-ce que nous offrons au monde? Est-ce que nous sommes véritablement le sel? Est-ce que nous sommes la lumière? Est-ce que nous sommes ceux-là que Dieu a appelés pour montrer le chemin? Est-ce que nous sommes ceux-là qui sont en train de répéter Christ tel qu'il est? Est-ce que nous sommes en train de répéter Christ dans sa victoire, dans son succès? Est-ce que nous sommes en train de montrer le chemin, la voie à ceux qui doivent bénir et rentrer dans le royaume des cieux? Et nous devons nous poser la question. Moi, j'avais trouvé que les fondements à l'époque étaient ébranlés. Et si les fondements étaient ébranlés, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut revenir à la parole de Dieu. Amen. La parole qui nous amène à nous fixer, à être comme sur le roc séculaire, le roc qui est inébranlable. Cette parole-là qui édifie, cette parole-là qui bâtit, cette parole-là qui est la source de notre bénédiction. Nous devons revenir sur cette parole-là. Et c'est ainsi que, quand nous avions commencé, j'avais commencé à réunir les pasteurs. Lors de nos rencontres mensuelles, chacun y allait, mais en réalité, pas avec un cœur d'unité, pas avec un cœur pour le rapprochement. Mais vous savez, cette situation durait. Mon seul défi à l'époque, c'était de prier pour le corps de Christ. Parce que la confusion, si elle est individuelle, mais si le corps de Christ est fort, nous avons un message qui peut transformer les vies, un message qui peut apporter la restauration. Mais vous savez, quand le Seigneur nous parle ainsi, l'unité, parce que nous devons, la création, la parole de Dieu nous dit, la création a été soumise à la vanité. Romains 8, verset 20 dit, la création a été soumise à la vanité. Et vanité par celui-là qui vient soumis. Et en ce moment-là, l'ennemi de nos âmes, lui, il se rit des enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les enfants de Dieu qui doivent être des repères pour amener les autres sur le chemin. Des repères, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour le monde aujourd'hui que Christ et Christ seul. Il n'y a aucune autre solution. Ne nous leurrons pas, ne cherchons pas ailleurs la solution. La solution par rapport à tout ce que le monde traverse aujourd'hui se trouve à Jésus-Christ seul, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et c'est lui qui est assis sur son trône et qui contrôle toute la situation. Donc le monde doit revenir à lui. Mais le monde ne peut pas revenir à lui si les enfants de Dieu ne reviennent pas
sur la parole. Si les enfants de Dieu ne reviennent pas sur un chemin de restauration, si les enfants de Dieu eux-mêmes ne sont pas un témoignage, nous ne pouvons pas montrer le chemin, nous ne pouvons pas montrer la voie à ceux-là qui doivent venir et qui doivent avoir des vies changées. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Parce que si la création a été soumise à la vanité, et la parole de Dieu dit non de son gré, ce n'est pas parce qu'elle veut qu'elle est soumise à la vanité, mais à cause de celui qui l'y a soumise. L'ennemi de nos âmes, c'est lui qui soumet. Parce que cette création-là a la vanité. Il sait que son temps est proche. Mais que faisons-nous en tant qu'enfants de Dieu? Que faisons-nous au moment où nous voyons que toutes la fondation, les fondements sont ébranlés? Que faisons-nous? Il faut se positionner. Il faut se positionner avec courage. Et à l'époque, moi je m'étais positionné. Et à tous les niveaux, les uns et les autres me disaient, il faut faire attention. Parce que d'autres sont venus avant vous et ils ont tenté de faire ce que vous êtes en train de faire. Ils n'ont pas réussi. Mais j'ai dit, ça ne sera pas par ma force, ni par ma puissance. Nous ne sommes que des instruments. Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit passe simplement par toi pour opérer des changements? Est-ce que tu es conscient que tu peux t'offrir comme une base d'honneur et dire au Saint-Esprit, je veux que tu fasses tout ce que tu veux à travers moi? Est-ce que tu veux t'offrir au Saint-Esprit en disant oui, il y a certainement des boisseaux? Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que si une ville située sur une montagne, non, elle ne peut pas être cachée. Mais et si on allait et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau? Et il y a des boisseaux souvent qui étouffent notre lumière. Le boisseau de l'ignorance, le boisseau de la religiosité, le boisseau des mesquineries humaines. Est-ce qu'on est prêt à enlever ces boisseaux et à nous offrir au Saint-Esprit pour dire, me voici, envoie-moi, me voici, fais de moi ce que tu veux, utilise-moi pour la seule gloire de Jésus? Est-ce qu'on est prêt à cela? Moi, je me suis engagé et je dis, advienne que pourra, non pas par ma force, non pas par une puissance quelconque, mais par le Saint-Esprit. Et j'ai vu le Seigneur m'emmener sur des chemins qui m'ont dépassé. J'ai vu le Seigneur m'emmener sur des chemins qui étaient même effrayants par moments. Mais il fallait tenir ferme, il fallait tenir pour que la gloire de Dieu soit manifestée et pour dire que oui, les fondements sont ébranlés, mais je suis une actrice pour ramener les choses à la normale. Je suis une actrice et je sais que j'ai tout ce que tu me donneras pour accomplir et pour arriver au but que tu veux. Et dans chaque situation, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu cherche du haut des cieux. Il est dans ses regards, il cherche un homme ou une femme dont le cœur est tout entier à lui. Un homme ou une femme qui est prêt à se lever. Un homme ou une femme qui est prêt à dire, me voici, je suis prêt à me tenir à la brèche, je suis prêt à avancer et à faire, à poser les actes que tu me donneras de poser pourvu que ta volonté s'accomplisse. Moi, j'ai pris ce risque. Et humainement, j'ai vu que ce n'était pas très facile. Mais il y a toujours une récompense à cela. Le Seigneur a vu mon cœur. Et le Seigneur a su que je voulais coûte que coûte que quelque chose se passe. Et les pasteurs, un moment, vous savez, quand le Seigneur nous parle, on a souvent intérêt à nous mettre, à l'écouter. Sinon, souvent, on sera obligé de nous unir, même si ça va passer par des épreuves. Amen. 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 C'est pourquoi quand le Seigneur nous interpelle, faisons attention. Parce que le corps de Christ ne doit pas être divisé. Le corps de Christ n'est pas appelé à être divisé. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et donc, il dit dans sa parole que les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'Église. Oui ou non? Oui. Lui, il a dit ça. Mais maintenant, si de l'intérieur du corps, les membres eux-mêmes divisent le corps, le Seigneur va se lever. Et ça peut passer par des situations. Et c'est ce qui était arrivé au Niger. À un moment,
alors qu'on avait tous les moyens, toutes les ressources pour lancer une campagne d'évangélisation, il y a eu tout de suite une réaction, une opposition. Et l'ennemi est passé par des chaînes, l'ennemi est passé par des hommes qui n'étaient pas de notre foi pour nous faire arrêter. Et c'est là où on a vécu des épreuves. Il fallait passer par ces épreuves-là, mais il fallait tenir ferme. Passer par ces épreuves. À un moment, on avait même commencé, les gens avaient commencé à vouloir brûler certaines églises à cause de ce programme que j'avais personnellement lancé. Et vous savez quoi? Le corps de Christ était obligé en ce moment de se donner la main pour prier. Pour prier. Maintenant, c'était des chaînes de prière. Des chaînes de prière. Des chaînes de prière. Parce que chaque jour se levait avec ses épreuves. Maintenant, il n'y avait plus de dénomination. Tout le monde était au même endroit. Et les gens criaient à Dieu. Et donc, il fallait passer par là. Et même que j'ai été étonné, après toutes les preuves, quand nous avions eu la victoire, et là, on a eu une victoire éclatante. Amen. Mais quand plus tard, je suis passé dans l'est du pays, vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a montré un document. Toutes les dénominations se sont réunies au même endroit et ont fait 40 jours de jeûne et de prière. 40 jours de jeûne et de prière, ce n'est pas 40 heures. C'était 40 jours de jeûne et de prière. Toutes dénominations confondues. Est-ce qu'en ce moment-là, on a le temps encore de nous critiquer? Est-ce qu'on a le temps de nous quereller? Est-ce qu'on a le temps de nous regarder? De toute façon, les gens, chacun était les genoux à terre, chacun criait à Dieu. Et cette épreuve-là avait amené une unité parfaite du corps de Christ dans cet endroit. Et quand j'y étais passé, c'était toutes les églises réunies qui s'étaient vues pour qu'on puisse rendre grâce à Dieu. Amen. Vous voyez? Donc souvent, le Seigneur peut permettre même certaines épreuves pourvu que ça nous amène dans le sens de l'unité qu'il a toujours voulu. Parce que quand nous sommes divisés, nous ne pouvons pas régner. Quand nous sommes divisés, nous sommes plus forts. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc c'est pourquoi, quand il y a la confusion, au niveau individuel, au moment où il manque de sécurité, d'assurance, au même moment, au niveau collectif, les querelles dénominationnelles et la religiosité vont commencer à s'imposer. Et nous allons commencer en ce moment-là à voir vraiment des choses qui se passent. Et en ce moment-là, nous voyons que l'Église, le corps de Christ est comme fractionné. Et nous voyons qu'il y a des querelles en ce moment-là de doctrine qui se multiplient. On préfère même, souvent on a vu dans des villes, des enfants de Dieu qui ont préféré aller communier ou bien aller s'entendre avec le monde pour certaines choses que plutôt d'aller avec leur propre frère. Et on a souvent vu ça. Et en ce moment-là, on ne réjouit pas le cœur de Dieu. Et en ce moment, on affiche nos divisions, on affiche nos oppositions et on expose négativement Christ. Le résultat, c'est qu'on n'a pas de témoignage. Le résultat, c'est que nos fondements ne sont plus au beau fixe. Et le résultat, c'est que nous sommes en train de travailler négativement. Et le corps de Christ, la bergerie et le royaume des cieux ne peut pas être positivement affecté. Et dans ces conditions-là, comme nous l'avons dit, revenir à la parole. Cela est primordial. Vous voyez, l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, aux anciens d'Éphèse, dans Actes 20, verset 32, il dit, je vous recommande maintenant à Dieu et à sa parole de grâce, qui seul peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Vous voyez, il n'y a que la parole de Dieu qui peut avoir cette capacité-là. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous bâtir, nous édifier, nous donner grâce sur grâce et nous conduire dans la victoire. Et c'est pourquoi, quand nous sommes dans la parole, quand nous marchons avec la parole, nous savons que parole, esprit et vie, bien entendu, nous savons que beaucoup de choses vont changer dans notre vie. Est-ce qu'on est d'accord ce soir avec ce qu'on est en train de dire? Mais voyez-vous, tout ce qui se passe là, nous devons comprendre une chose. Le Seigneur nous avait prévenu. Il nous a dit dans Jean 16, verset 33, il nous l'a dit clairement, vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves. Il ne l'a pas caché, il nous l'a dit. Et je crois que ça aussi, c'est comme une sorte de promesse. Ça fait partie des promesses. Parce
qu'il a dit, vous aurez. Il n'a pas dit que vous n'aurez pas. Il a dit, vous aurez des tribulations. Vous serez éprouvés. Vous aurez des épreuves. Mais prenez courage, car il y a une bonne nouvelle. Il dit, si lui il a vaincu le monde, nous aussi nous devons vaincre le monde. Si lui a vaincu, il n'y a pas de raison que nous ne le vainquions pas. S'il a vaincu et s'il nous a donné la victoire, il a tracé le chemin de notre victoire, ça veut dire que quelque chose doit se passer. C'est pourquoi nous devons garder cette mentalité de la victoire continuelle, garder cette mentalité du triomphe continuel, car il a dit par la bouche de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 2 verset 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours de triompher et de répandre l'odeur de Christ. Donc grâce soit rendue, il nous donne de triompher. Et c'est pourquoi vous êtes là ce soir, nous sommes là ce soir, c'est pour que nous puissions développer cette mentalité de triomphe, cette mentalité de plus que vainqueur. Parce que Christ vit en nous, et celui qui vit en nous, nous donne déjà la victoire. Il est plus grand que tout ce qui est dans le monde, il est plus grand que les épreuves qui sont devant nous. Et il nous a donné de rentrer, de marcher dans cette victoire-là. Et c'est pourquoi je veux que simplement nous soyons conscients que cette victoire-là, elle est notre. Amen. Cette victoire-là, j'ai vu de mes yeux, j'ai vécu et ce témoignage-là au Niger, et c'est là où j'ai compris que notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Quand on se lève pour sa cause, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Quand il nous voit, nous engageant pour son œuvre, nous engageant pour ce qui peut refléter son nom et faire grandir son nom, il se lève et il nous défend. J'ai vu la persécution, j'ai vécu les épreuves, j'ai vécu des épreuves de toutes sortes. Il y a eu des moments où je me suis demandé si le lendemain j'allais vivre. Il y a eu des moments où je me suis demandé si le lendemain je pouvais encore être sur mes 2 pieds. Parce que, à cause des défis que j'avais lancés, à cause de tout ce que j'avais fait, lancé pour le nom de Christ. Et j'avais vu comme tout un pays se redresser. Vous savez, quand quelque chose, il faut que nous ayons les réflexes spirituels. Quand quelque chose se passe et qu'il y a trop de remous, ça veut dire qu'il y a une bonne séance. Amen. Quand quelque chose se passe et nous voyons que c'est comme si tout bouge. Pourquoi ça bouge? Si on ne dérange pas l'ennemi, il ne va pas bouger. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Si quelque chose de bon ne va pas sortir d'une circonstance, l'ennemi est tranquille. Mais si quelque chose de bon va sortir de là, il va bouger. Amen. Si quelque chose de bon sort de là, il va se manifester. Et c'est là où nous devons avoir la révélation. Nous devons comprendre que quand certaines choses bougent dans notre vie, quand des épreuves viennent de toutes sortes et de tous les chemins, nous devons comprendre que quelque part nous dérangeons l'ennemi. Nous devons comprendre que Dieu a quelque chose de fort dans notre vie. Et c'est pourquoi nous ne devons pas baisser les bras. Il nous a prévenus. Vous aurez la tribulation. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et c'est la bonne nouvelle pour chacun de nous. Et quand je suis passé par ces épreuves, quand je suis passé par des tribulations, j'ai vu le Seigneur se lever et se manifester de plusieurs façons. J'ai vécu des situations où des anges sont intervenus. J'ai vécu des situations où des anges sont même dévancés dans des situations et des anges qui ont parlé à des autorités et des anges qui ont parlé à des gens. Et j'étais étonné après. J'ai vu après comment aussi il y avait la protection autour de moi. Parce que vous savez, quand on se lève pour une œuvre de Christ, la protection est doublée. Amen. Le Seigneur, il ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas. Il n'est pas un homme pour nous laisser, pour nous abandonner. Il dit qu'il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Et la protection va se mettre en place. Et il va positionner des anges. Le monde spirituel va être positionné pour nous accompagner dans cette œuvre. C'est pourquoi prenons courage. Prenons courage, ne nous décourageons pas. Soyons encouragés à avancer. Soyons encouragés à aller dans le sens que Christ veut. Ce qu'il a prévu, il va le faire. C'est-à-dire que nous sommes même privilégiés de rentrer dans les standards qu'il décrit. Nous sommes privilégiés de pouvoir nous mettre sur les chemins et de dire que nous sommes en train de défendre la cause de Christ. Nous sommes privilégiés de nous positionner comme des avocats du nom de Christ. Nous sommes privilégiés de nous mettre sur les chemins pour dire que nous voyons que l'étendard de Christ sont vus. Et en ce moment, je vous assure
quelque chose va se passer autour de nous. J'ai vu des anges se manifester. J'ai vu beaucoup de situations où le Seigneur s'est levé et il a combattu pour nous. Parce qu'il voulait que quelque chose se passe dans ce pays. Et effectivement, quelque chose s'est passé dans ce pays. Au moment où les chrétiens n'étaient pas du tout considérés, au moment où les chrétiens, personne ne faisait cas des chrétiens, il fallait cette lutte-là. Et à un moment, je vous assure, il y avait eu des pétitions autour de mon nom. Et partout, les gens disaient, ah, cette femme, on doit l'expulser de ce pays. Parce qu'elle est en train de mêler beaucoup d'actions et au nom de sa foi. Et en ce moment-là, il faut faire quelque chose. Mais le Seigneur n'a pas permis que l'humiliation ou la honte vienne. Il n'a pas permis cela. Parce qu'il se tient sur sa parole. Il nous défend comme il a défendu Paul. Et j'ai vu comment le Seigneur, doucement, doucement, est parti jusqu'à nous donner la victoire. Nous étions souvent à l'ordre du jour, dans le conseil de l'église. On était à l'ordre du jour. Mon nom était partout. Et des comités se réunissaient autour de mon nom. Parce qu'il fallait faire quelque chose. Mais le Seigneur nous a honorés. Et il fallait tenir ferme. Et il ne fallait pas baisser les bras. Et un jour, il y a eu, le Seigneur a fait quelque chose qui nous a dépassés. Je peux vous dire qu'à cause d'un de ses enfants, il peut faire partie même tout un gouvernement. À cause d'un de ses enfants, il peut faire des choses qui vont se dépasser. Et moi j'ai vécu cela. Et nous avons vu comment, au moment où tout le monde, tous les groupes s'étaient levés, Dieu a créé des chemins. Des chemins pour nous honorer. Des chemins pour montrer qu'il est là. Des chemins pour dire, ne craignez pas, je suis avec vous. Et j'entendais tous les jours cette phrase-là. Ne crains pas, je suis avec toi. Avance, avance, avance. Les fondements étaient ébranlés. Mais je me suis positionné. Il fallait se positionner. Mais quand les fondements sont ébranlés, nous qui sommes des justes, que faisons-nous? Est-ce que nous avons honte de proclamer Christ? Ou est-ce que nous laissons les boisseaux de la religiosité venir étouffer notre lumière? Parce que la parole de Dieu est claire. Le Seigneur dit, au moment où l'obscurité et les ténèbres couvrent la terre, dans Ésaïe 60, verset 2, il dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur nous, les enfants de Dieu, sur toi et moi, l'Éternel se lève. Amen. Il se lève et sur nous apparaît sa gloire. Je voulais que tu allais dire Amen. Amen. Sur nous apparaît sa gloire. Il se lève. Et le psaume 68 dit, quand il se lève, ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. C'est pourquoi, à travers toi, Dieu se lève. À travers toi, à travers ta vie, Dieu se lève. Et tes ennemis se dispersent. Tes adversaires fuient devant ta face. Qu'est-ce qui a constitué le problème dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est dressé devant toi comme ennemi, comme adversaire? Dieu se lève. Sa gloire est sur toi. Tes adversaires fuient. Tes problèmes tombent. Tes épreuves disparaissent. Tes persécutions disparaissent. Et à partir de maintenant, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. À partir de maintenant, Dieu se lève en toi. Et sa gloire te couvre. Sa gloire couvre les enfants de Dieu. Sa gloire couvre cette assemblée. Sa gloire couvre ce rassemblement. Écoute, quelque chose de bon. C'est une semence qui est en train de se faire. Ce rassemblement pour la foi. 9e édition, c'est des signes prophétiques pour chacun de nous. Si tu es là, ce signe prophétique, c'est-à-dire que, vous savez, dans certaines situations, Dieu nous dit que tu le veuilles ou non, tu vas sortir béni d'ici. Si tu as honoré, si tu es venu dans cette assemblée, si tu t'es placé sous l'onction de ce rassemblement, forcément quelque chose va se passer. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, la bénédiction va te poursuivre et te rassembler. Que tu le veuilles ou non, tes problèmes vont tomber au nom de Jésus. Que tu le veuilles ou non, la délivrance est pour toi au nom de Jésus. Que tu le veuilles ou non, la santé divine va commencer à se manifester. Que tu le veuilles ou non, le mariage va pointer devant toi. Que tu le veuilles ou non, la stérilité va disparaître. Et tu vas vivre au nom de Jésus. Que tu le veuilles ou non, quelque chose va se lever dans ta
a des gens qui t'avaient méprisé, qui feront des demandes pour pouvoir venir te saluer. Parce que, écoute, ils seront confondus. C'est ce que la parole que Dieu nous donne. Ils seront confondus. Ceux qui vous ont méprisé, ceux qui vous ont haïs, ceux qui vous ont créé des difficultés. La parole de Dieu déclare, ils seront méprisés. Ceux qui vous avaient méprisé, ils seront obligés de vous chercher. Ceux qui vous avaient méprisé, tous ceux qui étaient irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Parce que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ceux qui disputent contre toi, la parole de Dieu dit, tu les chercheras et tu les trouveras plus. Tous ceux qui t'ont suscité querelle, écoute, la parole de Dieu dit, ceux qui te faisaient la guerre, ils seront réduits à rien. Ils seront réduits au rien. Tu vas les chercher, tu ne les trouveras pas. Tu vas les chercher, tu ne les trouveras pas. Et le Seigneur met devant toi une table en face de tes adversaires. Et il incline ta tête et ta coupe va déborder. Parce que ce rassemblement est un rassemblement de bénédiction. C'est un rassemblement de grâce. C'est un rassemblement où le Seigneur va te donner un nouveau départ. Il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit que c'est fini. Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ton blé germera. Ton désert fleurira. C'est là où tu avais souffert. À partir de maintenant, quelque chose de glorieux va commencer à prendre place. Tu vas sortir d'ici et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu vas sortir d'ici. Le Seigneur va te montrer des chemins où tu vas marcher. C'est pourquoi il te dit, oublie les événements passés. Oublie ce qui est passé. Marche maintenant sur un nouveau chemin. Un chemin de grâce. Un chemin de victoire. Un chemin de restauration. Oublie ce qui s'est passé. Oublie ce qui s'est passé. Il te donnera de voir la victoire, de vivre la victoire et de savoir qu'il est le Dieu qui ne ment point. Il est le Dieu qui ne ment point. Il est le Dieu qui ne ment point. Et ne t'inquiète pas de là d'où viendront les ressources pour toi. Au moment où nous sommes en train de parler, toi tu es en train de demander, mais tout ça, ça semble trop beau. Oui, ça semble trop beau pour toi parce que tu es humain. Mais ce n'est pas trop pour Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Tu seras étonné de voir le retournement des situations. Le Seigneur va amener un retournement des situations de ta vie. Le Seigneur va amener un retournement de situation. Il va confondre tes ennemis. Il va confondre tes adversaires. Parce que la gloire de Dieu s'est levée sur toi. Ce rassemblement amène la gloire de Dieu sur chacune de nos vies. Ce rassemblement amène un nouveau départ. Et ton désert va refleurir. Je dis encore, il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit que c'est fini. Il n'a pas dit que c'est fini. Écoute, il n'a pas dit que c'est fini. Crois la parole. Accepte la parole. Ne cherche pas à savoir comment cela se passera. Ça ne te regarde pas. Accepte avec foi. Parce que nous sommes dans un rassemblement de foi. Accepte avec foi et tu verras le Seigneur se manifester. Accepte parce que le Seigneur a déjà parlé sur ce rassemblement. Le Seigneur a déjà dit que c'est un rassemblement où il va te récompenser suite aux nombreuses épreuves que tu as vécues. Suite aux nombreuses persécutions, il va enfin te bénir. Il va te récompenser. Il va t'amener à l'accomplissement de tes désirs. Les désirs les plus secrets de ton cœur. Tu vas les voir commencer à se manifester. Le Saint-Esprit est le garant de tout ce que nous sommes en train de proclamer. Et la gloire de Dieu va se manifester. Non seulement pour ce rassemblement, mais pour chacune de nous. Le Seigneur me met en cœur de vous dire, Pasteur Daniel Bendini, je ne sais pas, mais je dois vous le dire. Le Seigneur vient de me dire, vous avez été fidèle dans les petites choses. Vous avez été fidèle dans les petites choses. Il va vous en confier de plus grand. Vous avez été fidèle. Il va faire des choses qui vont vous dépasser. Il va parler. Il va confondre vos adversaires. Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire cela. Mais le Seigneur dit, il a vu ton âme. Il vous a dit, il a vu tout ce qui s'est passé dans votre vie. Il a dit que du haut des cieux, il a tout suivi. Mais vous n'avez pas lâché. Mais à partir de ce tour, de ce rassemblement, quelque chose de glorieux va
me dit, tu as longtemps souffert. Le Seigneur dit, en venant ici, tu as dit, je vais entendre ta voix. Je vais t'entendre. Je vais t'entendre. Je veux savoir. Je veux que tu me dises, que tu me montres que tu es au courant de ce que je vis. Et le Seigneur dit, c'est lui qui tranche. Et il a tranché ce soir. Il a tranché ce soir. Il a tranché ce soir. Et ce soir, le Seigneur dit, je suis au courant de tout. Je suis au courant de tout. Ne t'en fais pas. Je suis au courant de tout. Et c'est moi qui te relève. Je te relève dans ta situation. Je te relève dans ta vie. Oui. Quand tu vis cette séparation, et que le Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que tu vas me répondre. Je ne sais pas, oui, d'où peut venir la solution. Parce que, humainement, tu vois que c'est impossible. Le Seigneur dit, ne crois-tu pas que je suis le Dieu de l'impossibilité? Ne crois-tu pas que c'est moi qui change les cœurs? Ne crois-tu pas que c'est moi qui soumets les cœurs? Ne crois-tu pas que je puisse faire toutes choses pour relever mon nom? Et le Seigneur dit, à partir de ce soir, tu verras le changement dans cette relation. À partir de ce soir, tu verras des nouveaux chemins que je trace pour toi. Oui, la maladie t'a meurtri le cœur. Et les médecins t'ont dit que c'était fini. Les médecins t'ont dit qu'ils doivent simplement t'accompagner. Oui, tu as entendu cette phrase des médecins. Mais ce soir, le Seigneur change le verdict. Il change le verdict. Il change le verdict. Il dit que ce verdict était des médecins. Mais lui, il te donne un autre verdict. Il te donne de vivre et de voir sa gloire. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Le Seigneur dit, oui, il y en a ici qui ont soupiré après des dons. Le Seigneur dit, oui, les dons étaient là, mais tu n'en étais pas conscient. Mais à partir de ce soir, tu verras les dons commencer à se manifester.